Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais faire un point avec vous concernant Ace parce que donc là je le vois de loin mais il bouge pas. En fait hier il était pas très bien dans ses pieds, il avait un petit peu de difficulté à se déplacer alors que en ce moment je le trouve plutôt mince, enfin plutôt bien physiquement, mais en même temps il y a l'herbe du printemps qui revient, il fait soleil, il se remet à pleuvoir un petit peu, il fait soleil, donc l'herbe elle pousse, elle est hyper riche. Et ça peut amener des fourbures et j'ai peur qu'il en déclenche une là en ce moment ou qu'il soit du moins vraiment sur le bord, qu'il soit prêt à en déclencher une. Donc je voulais voir ça avec vous et qu'on voit comment Ace se déplace, etc. De loin là ça a pas l'air bien mieux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il avait son panier hier soir, je lui ai mis justement pour être sûr qu'il se gaffe pas d'herbe. Et je vois là qu'il ne l'a plus, donc il va falloir que je le cherche aussi au milieu du pré, ça va être super sympa. Juste une petite aparté avant que cette vidéo continue, je voulais vous préciser qu'elle est sponsorisée par l'ESAV, l'Institut Bonaparte, qui est une école de référence dans tout ce qui est métier animalier. Il vous propose notamment des formations d'aide-soignant animalier, de toiletteur animalier et aussi d'éducateur. Donc vous pouvez retrouver chez eux plein de formations autour du monde animalier si jamais ça vous intéresse. La fin d'année scolaire se rapproche à grands pas et donc vous êtes peut-être en train de réfléchir à ce que vous voulez faire. Eh bien sachez que vous avez cette opportunité là. Si vous avez envie de travailler avec les chevaux notamment, vous avez donc la possibilité de devenir aide-soignant du monde rural et donc voilà d'assister les vétérinaires, etc. Vous avez plein de débouchés possibles. Concernant cette formation en particulier, vous n'avez pas de diplôme minimum à avoir, donc ça c'est assez cool quand même. Vous allez pouvoir assister à des conférences de professionnels et également à des travaux pratiques en centre de formation. Donc ça, niveau pratique, stage, etc., il n'y a rien de mieux pour apprendre. Donc bien évidemment, vous avez des cours théoriques, mais également et surtout des cours pratiques. Vous pourrez ainsi devenir agent soigneur animalier comme je vous l'ai dit, mais également éleveur, accompagner, travailler dans un élevage et aussi travailler dans un refuge tel que l'ASPA. Donc ça c'est toujours hyper cool et vous pourrez également, si vous le souhaitez, travailler en animalerie. Au niveau du rythme scolaire, vous allez avoir 4 mois de stage professionnel en entreprise et également 4 mois de cours professionnalisants. Donc voilà, vous retrouverez toutes les informations sur leur site internet. Bien évidemment, toutes les infos sont sous la vidéo dans la barre de description. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Allez, du coup, regardez Ace. Là, de loin, on voit qu'il se déplace vraiment pas super. Il marche tout doucement en fait. Il faut absolument que je retrouve son panier où il y en a un deuxième, donc je pourrais lui mettre le second. Mais vous allez voir que franchement c'est pas top. Là ça va pas mieux. Ah, je crois qu'il est là-bas son panier. Il y a une petite tache noire au milieu, ça doit être ça. Parce qu'en fait hier j'ai vraiment rien trouvé au niveau de ses pieds. Il n'y avait pas de chaleur, le pouls d'IVT il était pas fort. Et en général c'est ça qui nous alarme tout de suite sur le fait que oui ça doit être une fourbure. Hop, le panier est retrouvé, donc c'est déjà ça. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun signe comme quoi il est mal, si ce n'est qu'il marche vraiment tout petit pas par tout petit pas. Et c'est exactement comment Tyler a déclenché la fourbure. Je m'en suis rendu compte parce qu'il voulait plus avancer. Montre-nous comment tu marches mal. Mais il n'y a aucune blessure au niveau des membres, rien du tout. D'ailleurs, Bali, il faut que je retire sa couverture. Bah alors! On est encore malade, mon chat. On est encore malade. Oh. Oula, oula. Ça, c'est typique. Là, le mouvement qu'il vient de faire. Voilà. Là, le fait de se reculer tout le poids du corps vers l'arrière et de ne pas vouloir mettre de poids sur l'avant, c'est quand même assez typique d'une fourbure, mon chat. Là, je suis désolée, mais je crois que tu vas être obligé de faire un petit peu de boxe. Bon, je viens de le mettre dans le box et vu les réactions qu'il a, à savoir à force se pencher en arrière, ce qu'il faisait pas hier, je pense que je vais lui mettre une litière vraiment dans tout le fond du box pour qu'il soit sur quelque chose de très meuble et on va faire exactement la même chose qu'avec Tyler. On va le laisser au box et il sortira uniquement avec son panier. Parce que là, je pense que c'est le début de quelque chose qui peut être très grave, donc il faut faire attention, il faut vraiment le surveiller. Et on va faire en sorte, voilà, ça a été pris tôt, donc on va faire en sorte que ça se passe bien. Même si le box, ça risque d'être assez compliqué. Et même pour Bali, je pense qu'il va rester devant. Il va pas supporter d'avoir Ace enfermé sans lui. Mais vraiment là, moyen. Hier, ça allait encore. Mais là, je pense que ça ne va vraiment pas.
Donc là, idéalement, il faudrait que je lui retire tout le foin parce qu'il a plus le droit de manger. Mais je pense que ça fait un petit moment qu'il est là, ce foin, et donc il doit plus être très riche. Mais je vais aller lui chercher sa litière de suite. Je vais pas attendre demain parce qu'apparemment sur sol dur, comme c'est là sur du béton, c'est beaucoup plus compliqué pour eux que sur sol souple. Donc je vais m'arranger. Voilà, regardez ce mouvement qu'il a en arrière là. Ça, c'est pas normal. Donc je vais m'arranger pour lui mettre un petit sol souple et que tu sois très bien, mon chat. Oui. On va faire en sorte de te mettre à l'aise. Bon, du coup, j'ai laissé Ace dans le box et là, je reviens tout juste des courses puisque je suis allée lui chercher des copeaux immédiatement parce que je pense qu'il va passer la nuit au box, hein, vraiment. Donc, je veux vraiment qu'il soit sur une litière épaisse, que ce soit très confortable pour ses pieds parce qu'il n'y a que sur sol souple que c'est vraiment très confortable. Enfin, plus supportable on va dire, mais en tout cas sur du béton comme ça, ça serait trop difficile. J'ai eu également la vétérinaire au téléphone qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas grand chose à faire au final si ce n'est de le mettre à la diète stricte, c'est-à-dire qu'il ne doit plus rien manger, rien du tout. Je lui remettrai son panier, mais je pense que, vous savez, normalement dans son panier il y a un trou au niveau de la bouche où il peut grappiller 2-3 brins d'herbe. Là je vais essayer de bloquer le trou, d'ailleurs je lui ai racheté un panier également. Comme ça fera 3 paniers, au moins je serai sûre qu'il sera équipé, le pauvre. Faudra que j'aille acheter des carottes demain parce que c'est le genre de truc qui est pas gras, qui est pas sucré, pas trop du moins. Je vais également lui mettre sa grosse balle liquide qui distribue des friandises, mais du coup ça sera pas des friandises, ça sera des morceaux de carottes. Toujours pour qu'il puisse être occupé parce que passer de faire sa vie dans un pré de 3 hectares à être enfermé au box, ça va être difficile. Et on verra comment ça évolue et j'hésiterai pas à rappeler la vétérinaire si jamais ça se dégrade. Mais a priori, je vous l'ai dit, ça a été pris à temps. Je m'en suis rendu compte rapidement. Il arrive à marcher encore, à se déplacer. On n'en est même pas au stade où était Tyler, où Tyler ne voulait plus du tout se déplacer en licol. Carrément, quand on essayait de le prendre en main pour le ramener au box, il refusait d'avancer. Là, c'est pas le cas. Donc bon. On va voir encore une fois comment ça évolue et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout. Là, en attendant, vous allez voir ce qu'il y a dans le coffre. J'ai de quoi faire cet après-midi. Si je savais pas quoi faire, j'ai 2 sacs pleins de copeaux et j'ai également petit panier. Donc vous voyez le trou, ça c'est là où il a accès à l'herbe normalement, mais vous voyez que c'est vraiment tout petit et sur les côtés l'eau peut pénétrer. Mais c'est ce trou là qu'il va falloir que je ferme. Je vais essayer de trouver un dispositif, je le ramènerai chez moi pour essayer de bidouiller quelque chose. Mais vous voyez, je le trouvais svelte et du coup j'ai pas voulu lui mettre son panier tout de suite. Je me suis dit j'ai envie qu'il soit un peu tranquille, mais là l'herbe qu'il y a est beaucoup trop riche. Et du coup ça a déclenché ça. C'est vraiment la qualité de l'herbe. Là printemps, je vous disais, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. C'est mortel pour la qualité de l'herbe. Alors oui, Bali est content, mais Ace du coup est malade. Et toi mon chat, tu vas attendre à côté du box en permanence j'imagine maintenant. Comment ça va mon chat? Bah oui, ça va pas être drôle, hein. Mais bon, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien mon chat. En plus, ce qui m'énerve, c'est que le pauvre, c'est pas mérité parce qu'il était vraiment bien physiquement là. T'étais vraiment très beau. Titre de comparaison, voilà l'autre trou. Ça n'a rien à voir quand même, je vous dis, il l'a abîmé au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Donc là, il sert quasiment plus à rien, j'ai envie de vous dire, celui-là. Mais j'ai moyen de bidouiller quelque chose. Et l'autre, ouais, l'autre il est encore tout neuf. Donc voilà, j'ai viré les 3/4 du foin qu'il y avait ici. Allez, je vais mettre tous les copeaux maintenant. Ça va bien se passer mon chat. Tu fais une petite tête là. Quand Ace n'a pas envie de faire de bêtises, c'est que vraiment ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon ça va. Il fait encore des bêtises, tout va bien. C'est un goût bizarre, hein, mais c'est pas à manger, c'est normal. Vas-y, t'as le droit de me le déballer, ça fera du travail en moins. Fais-toi plaisir. Je vais te le laisser pour la nuit. Hein. Ah, ça, c'est rigolo. Waouh, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouh, c'est rigolo. Ça fait des trucs bizarres. Mais ça ne se mange toujours pas. Hein. Je lui ai installé toute la litière. Ça devrait être un peu plus confortable, mon chat, là. Bah oui. Tu vas pouvoir faire un gros dodo couché, là. Ça va être hyper confortable. Ça va être trop bien.
Et il y a Bali, bien évidemment, qui va faire le pied de grue à côté. Bah... Tu commences pas à m'abîmer ma porte, hein. Je vais rajouter son petit pneu avec un seau à l'intérieur d'eau. Pour qu'il ait bien évidemment à boire, parce que ça reste important. Mais tu vas rien manger pendant un moment, mon chat. Là, ça va être compliqué. Mais il est trop mignon parce qu'il cherche pas du tout à sortir. Là, la porte est ouverte et habituellement, quand il est dans le box, il essaie de forcer un petit peu parce qu'il aime pas trop. Et là, on sent presque qu'il sait qu'il va pas avoir le choix. J'ai quand même très bien fermé en haut, très bien fermé en bas. Et on va espérer qu'il tienne la nuit. Parce que la dernière fois que je l'ai enfermé, c'était quand il était castré. Mais il avait fini par casser cette petite porte. Mais là, je pense que vraiment, il n'a pas la motivation à faire des bêtises. Encore une fois, il a l'air sage. On ne fait jamais confiance à Ace, on ne l'oublie pas. Mais là, ça a l'air de bien aller. Là, ça a l'air de vraiment bien aller. Donc, on va essayer, encore une fois, de prier. Mais là, je pense que vraiment, il devrait rester enfermé sans trop de difficultés. On verra. Si je le retrouve dehors demain, c'est que vraiment il va falloir que je l'enferme très très fort et ça par contre ça me plairait pas trop. On n'y est pas encore, on verra ça demain et bien évidemment je vous tiens au courant de tout ce qui se passe. Voilà, de si ça va mieux, de si ça empire, etc. Mais ça va aller mieux, on le sait. Et voilà, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié visionner cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite. Salut!